Bienvenue au tutoriel de l'Insect Glaive. Une arme légère, là, très mobile, qui fait plein de petites attaques, puis en plus tu as ton Kinsect là, qui peut attaquer à ta place. C'est une arme très appréciée, là, qui est jouée par beaucoup de monde. Elle n'est pas très compliquée, mais beaucoup de contenu, donc je vais essayer de faire ça court, là, mais le tutoriel risque d'être un petit peu plus long. Donc là, on va vous parler des extracts en premier lieu. Pour aller chercher les... premièrement, on sort notre arme avec R2. Ça sort vraiment rapidement. Puis là, ton Kinsect est déjà parti dans la direction que tu faisais face. On vise avec L2. On va chercher un extract en pesant sur triangle. Et on ramène avec rond. Triangle, rond. Il y a trois types d'extract. Le premier, on va le chercher à la tête. C'est l'extract rouge. Vous voyez en haut à gauche, là, sont juste là, les extracts. Celui-là va donner un buff d'attaque, puis va faire en sorte que tes combos vont être différents, vont être améliorés. Donc c'est vraiment prioritaire là, d'aller chercher ça. Ensuite, il y a l'extract blanc, que lui, ça va être avec les pattes, les ailes, tout ce qui fait bouger le monstre. C'est là-dessus qu'on va aller chercher l'extract blanc. Celui-là augmente la hauteur des sauts, puis augmente aussi ton movement speed. Et le dernier, c'est le orange. Lui donne une knockback protection. Fait pas grand chose, mais en fait, c'est quand tu as les trois, tu as ton triple buff, que ça s'appelle. Le triple buff, lui, te donne 12% d'attaque et 10% de bonus défense. Fait qu'on essaye de prioriser ça, puis d'aller chercher ça. Autre chose avec le Kinsect, si je vise avec L2 et je pèse sur R2, ça va envoyer un marqueur. Puis là, vous voyez, le Kinsect, il fait ses affaires, il va sur le monstre, il fait des tics, puis il laisse des dust clouds. Fait que ça, c'est très pratique. Puis vous pouvez voir en haut à gauche, en dessous de mes extracts, il y a une barre qui descend. Ça, c'est son stamina. Un coup qu'il va plus en avoir, il va revenir à moi. Donc depuis Iceborne, ils ont rajouté une option. Tu peux booster ton Kinsect. Donc quand tu ramasses des stones par terre, là, mettons, c'est ça, tu peux aller mettre un buff sur ton Kinsect. C'est-à-dire que tu vises avec L2, tu pèses triangle rond. Là, il fait ça. Vous pouvez voir la ligne de stamina est doublée. La ligne de stamina de mon Kinsect. Il y a un petit icône là, jaune, là, ça veut dire que c'est des pods que tu as ramassés par terre. Ça te permet aussi d'aller chercher deux extracts en même temps. C'est-à-dire que tu envoies ton Kinsect là. Puis là, tu lui dis va ramasser autre chose. Puis là, après ça, tu ramènes, tu as les deux buffs. Autre chose, si tu ramasses des slingers qui viennent d'un monstre, le buff va être différent. D'accord. On le fait. Là, vous voyez, il y a un icône rouge qui apparaît. Avec ça, si tu fais un marqueur sur le monstre, donc le marqueur c'est L2, R2, donc Insect, il va faire le double de dommages avec les tics. Donc là, vous voyez, c'est des 66 au lieu des 33. Fait que ça fait le tour pour la mécanique des extracts. Ensuite, on va enchaîner avec comment installer ton Kinsect sur ton arme, puis ça se passe au smithy. Donc, pour gérer ton Kinsect, ça se passe au smithy. Il y a vraiment une option, là, le smithy là, particulière au Kinsect, c'est Manage Kinsects. Donc, on ouvre ça. Tu vas acheter celui que tu veux. Il y a deux types, l'un qui est blunt, l'un qui est sever. C'est comme du slash damage. Donc là, vraiment, celui qui est recommandé, ben, ça, tu l'achètes. Ensuite, il faut que tu ailles le nourrir. Et puis là, moi, c'est lui que j'ai acheté. C'est le premier, le Sever.
on va dans son tree. Là, ici, ça peut paraître là, overwhelming, là, mais celui que vous devriez viser, c'est dans Pseudo 4 Lineage, ici. Ouais. Fait qu'on va faire farmer les matériaux pour aller chercher tout ça jusqu'à lui. Parce que on peut regarder là à droite, vous voyez tous les effets qu'il y a. Ce qu'on veut, c'est prioriser speed, le plus possible. Donc lui, c'est maxé, on veut ça. Power aussi. Le heal, c'est pas très important. Pour ce qui est du Dust Effect, là, Blast, là, c'est pas mal le meilleur. Là. C'est lui qu'on recherche. Là. Fait du dommage direct. Là. Casse pas trop la tête. Donc, un coup que ça, c'est boosté. T'as été le chercher. L'installer maintenant. Parce qu'il faut que tu l'installes sur ton arme. Là, c'est pas très instinctif, là, cette partie-là. Donc là, ce que j'ai trouvé là, pour le faire, là, tu vas dans Equipment Box ici. Puis là, tu peux aller mettre ça par catégorie. Puis là, tu vas mettre tes insectes glaives. Sort. Et voilà. Puis là, tu vas à la fin de tous les insectes tous les insectes glaives que tu as. Puis il va être là. Donc là, tu choisis celui que tu veux équiper. Puis moi, c'est lui. Folie 4, 3 phases. Et voilà. Maintenant, il est sur ton arme. Fait que c'est juste ça. Un coup que tu l'as seté, là, la seule autre petite affaire que tu peux faire, c'est changer son élément. Si tu veux qu'il applique un élément en particulier, tu peux aller setter ça. Comme ça. Moi, je l'ai mis Dragon. Alors, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais vous montrer les combos à faire avec cette arme-là. Je vais vous montrer seulement en triple buff, là, parce que c'est vraiment ça là, qui fait le plus mal. Là. Donc, deux types de façons de jouer. Tu as la façon de jouer dans les airs ou jouer au sol. Alors, je vais commencer par dans les airs. Sachez que c'est vraiment au sol que tu vas faire plus de DPS. Donc, pour s'envoler, c'est R2 et X. Ça fait un volt. Puis on peut peser un X pour aller un peu plus loin. Comme ça. Ensuite, avec rond, ça va partir un petit combo. Si le dernier hit connecte, tu vas pouvoir continuer ton combo. Puis il y a une limite. Ah, vous voyez, le dernier hit n'a pas connecté, fait que j'ai pas pu enchaîner. Ensuite, il y a avec triangle. Ça fait du mount damage. C'est comme un gros finisher. Puis c'est ça qui va te permettre de monter le monstre. Lui avec triangle. Ils ont rajouté un move dans les airs. Si tu pèses R2. C'est un move qui fait très mal. Ça serait à prioriser là, quand tu t'arrives dans les airs. Pèse sur R2. Puis après ça, t'enchaînes au sol. Ça, c'est vraiment un bon combo. Dernière chose, avec L2, on peut faire un quick mount pour aller blessing part. Puis ensuite, pour ce qui est du reste, ça va être les combos au sol. Ok, donc pour les combos au sol, vraiment ton go-to combo, là, ça va être triangle, triangle, rond. Tu renchaînes avec triangle, triangle, rond. C'est un combo qui prend pas de stamina puis qui s'enchaîne à l'infini. Par exemple, des fois, tu vas peser rond une fois de trop puis tu vas faire une espèce de finisher de même qui a un long recovery time. Fait que ça, quand ça t'arrive, tu pèses sur L2 triangle. Ça réduit vraiment le recovery time. L2 triangle. Et voilà. Sachez qu'à tout moment, pendant un combo avec l'Insect Glaive, dans le fond, on peut peser sur R2
puis ça va envoyer un Dust Cloud. Vous voyez? Ça fait un coup, ça l'envoie mon Dust Cloud. Fait que des fois, lâcher un petit R2, ça fait du dommage bonus. Donc c'est pas mal ça, les combos au sol, là. Pas besoin de vous concentrer sur autre chose. Pour ce qui est de quand tu descends une pente, tu pèses triangle. Puis là, il va s'envoler comme ça. Triangle après. Et voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour l'Insect Glyph. Ensuite, je vais vous parler des skills qui seraient importants à avoir là, pour l'Insect Glyph. Alors, qu'est-ce qu'on veut avec cette arme-là? Arme de mêlée. Tous les buffs d'attaque, bien sûr. Je reviendrai pas là-dessus. Il y a Power Prolonger là, qui est un skill très important pour cette arme-là parce que c'est la durée que tu vas garder tes extracts. Ça va être vraiment augmenté. Et que tu vas perdre beaucoup moins de temps là, à aller chercher des buffs là, sur le monstre. Ensuite, il y a Airborne parce que, comme vous avez pu voir, beaucoup d'options dans les airs. Fait que si on veut faire un minimum de dégâts, il faut placer Airborne. Il y a Mind Die aussi. Là. Des fois, quand tu as un monstre qui peut bouncer, là, comme Nurgi, c'est quand même important parce qu'après ça, l'arme là, devient quasiment pas jouable. Là. Sur Safi, là, ça te prend absolument Mind Die. Ce qui est propre à l'arme, là, c'est particulier, c'est Flinch Free. Je ne l'ai pas sur ce build-là, mais je vais vous en parler. C'est que quand tu as ton triple buff, puis que tu as 3 Flinch Free dans ton build, quand même tough à placer, là, on va se le dire. Mais ça va te donner Earplug 5, le temps de ton triple buff, dans le fond. Wind Resist, puis Tremor, maxé. Fait que ça peut être quand même cool, là, ça c'est sûr, mais ça te prend quand même 3 flinch free, ce qui est pas évident à placer. Autre chose, moi j'aime bien Master Touch, avec des vieilles pièces de Théo. Puis aussi un Théostra technique sur mon arme de Safi. Ouais, j'aime vraiment ça parce que cette arme-là, là, tu donnes tellement de coups, là, surtout quand tu es en air mode, là, tu donnes tellement de coups que c'est pas long que tu es rendu dans le bleu là, côté sharpness. Fait que ça, là, ça t'aide beaucoup si tu veux pas te mettre à aiguiser tout le temps. Sinon, il y a Razor Sharp là, qui peut être pratique aussi pour ça. Donc, ça fait le tour avec cette arme-là. J'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous avez des petits trucs à rajouter, là, les petites subtilités, là, juste à les mettre sur le channel du Training Ground. Donc, merci beaucoup. Bye!